Une petite fille dit, Papa, c'est elle. Le millionnaire veuf fait un choix terrifiant. Le ciel de Paris pesait lourd ce jour-là, une chape grise qui promettait un orage. Édouard, vêtu de son costume impeccable, se tenait dans la grande maison qu'il partageait avec sa petite Chloé. Depuis que la vie lui avait ravi son bonheur. Il était riche, mais il n'avait jamais ressenti cette magnificence, ni ce luxe, comme aujourd'hui. La douleur de la perte de sa femme, Julia, l'avait emprisonné dans cette bulle dorée, loin des rires et des couleurs du monde extérieur. À l'événement de charité, le bruit du champagne, qui tintait dans les flûtes, faisait écho, mais Édouard était distrait. Chloé, avec ses yeux brillants de curiosité, tenait fermement sa main. Les invités se pressaient autour de lui, échangeant des sourires, mais tout cela lui semblait si vide. Puis, soudain, la voix innocente de sa fille brisa l'indifférence ambiante. « Papa, c'est elle. » Édouard se retourna, l'insouciance s'évaporant à la vue d'une jeune femme, Léa, qui se tenait là, à l'écart. Ses vêtements déchirés et sa peau marquée par le froid de la rue la rendaient presque irréelle. Le contraste était saisissant. Une vague d'émotion s'empara d'Édouard, tandis qu'il fouillait dans sa mémoire, cherchant à comprendre. Pourquoi Chloé avait-elle l'air si sûre d'elle? Que quoi? Balbutia-t-il, déconcerté. C'était comme si son cœur, engourdi par le chagrin, venait de se réveiller. La voix de sa fille résonnait comme un écho, amplifiant la confusion qui régnait en lui. Chloé, toujours si ardente, commença à tirer sur sa manche. « Papa, elle est la sœur de maman. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Léa était la sœur de Julia, qu'il avait complètement oubliée. Des souvenirs enfouis, des rires partagés entre sœurs, des histoires de famille ressurgirent en cascade. Mais cette jeune femme, maintenant sans abri, était un symbole de ce qu'il avait perdu et du monde dont il s'était coupé. Le regard de Léa le transperçait, rempli de confusion, de douleur, mais aussi d'une lueur d'espoir. Édouard se sentit piégé. D'un côté, il voulait la fuir, retourner à sa vie confortable, loin des désastres et de la pauvreté. Mais de l'autre, il ressentait un impératif moral. Adopter une position d'ignorer celle qui avait un lien si proche avec ça. Défunte femme le rongeait, les murmures des invités le ramenaient à la réalité. Étaient-ils tous conscients de ce qu'il allait choisir? L'aide à Léa en valait-elle la peine, ou plongeait-il dans une spirale qui pourrait blesser Chloé, lui-même? Le dilemme se durcissait dans son esprit. Son cœur battait la chamade, l'angoisse s'insinuait lentement. Édouard savait qu'il était à un tournant décisif. Devait-il tendre la main, risquer de dévoiler un passé qu'il avait cherché à enterrer, ou protéger sa petite fille de tout cela? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, un frisson parcourut son échine. Et si en l'aidant, il ouvrait une porte sur l'inconnu, un danger qui les attendait comme un prédateur dans l'ombre? Avec cette question lancinante en tête, Édouard ne pouvait que rester là, figé, face à un choix déchirant. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso, qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Édouard est resté figé, son esprit assiégé par des doutes, des émotions heurtées. L'air était devenu lourd, presque suffocante. Chloé, toujours à ses côtés, le regardait avec une intensité qui le tétanisait. Sa petite main dans la sienne, il pouvait presque sentir son cœur battre aussi vite que le sien. La tension montait, palpable, prête à exploser. Léa, quant à elle, restait là, incertaine. Elle avait perdu sa sœur, une partie d'elle-même. Édouard savait qu'il devait dire quelque chose, mais les mots se heurtaient à sa gorge. Je ne savais pas que tu étais là, balbutia-t-il finalement. Mais la phrase lui semblait vide, creuse. Tout à coup, un bruit sourd retentit. Comme un coup de tonnerre, le chahut des invités fut interrompu. La porte d'entrée vola ouverte.
Tout le monde se tourna, un frisson d'angoisse parcourant la pièce. Deux hommes, au visage sombre et aux intentions visibles, firent leur entrée. L'un d'eux pointait un doigt accusateur vers Édouard, les yeux brûlants de haine. « Toi, oui, toi, on t'avait dit de ne pas revenir ici. » Le visage d'Édouard blêmit. Qui étaient ces gens? Qu'est-ce qu'ils voulaient? L'angoisse monta en lui comme une vague déferlante. L'atmosphère se transformait, la fête se matinant d'une tension palpable, sombre. Chloé se serra contre lui, sa petite voix tremblante murmurant « Papa, qui c'est ?» Les murmures des invités, la curiosité mêlée à la peur, résonnaient comme un bruit de fond. Léa était figée, ses yeux écarquillés. Elle connaissait ces hommes? Édouard le savait dans son cœur. Cette seconde était cruciale. Il devait agir. Mais comment? « Qu'est-ce que vous me voulez ?» interrogea-t-il, la voix plus ferme qu'il ne se sentait. L'un des hommes s'avança, révélant un tatouage sinistre sur son poignet. Une marque qu'Édouard reconnut douloureusement. Une promesse de vengeance, une menace inavouée. Tu penses que tu peux ignorer ton passé? Que tu peux fuir ce que tu as fait? Édouard sentit son estomac se tordre. Qu'est-ce qu'il avait fait? La colère et la peur se mêlaient maintenant en lui, mais il savait qu'il ne pouvait montrer de faiblesse. L'autre homme, plus grand, s'approcha de Chloé, et Édouard eut un réflexe de protection. Il s'interposa, son corps tendu entre elle et la menace. « Ne touche pas à ma fille !» Les yeux de l'inconnu brillèrent d'une lueur amusée, presque cruelle. « Ta fille, vraiment ?» Un rire froid. « Je t'informe que ta petite ne sait rien de la vérité, n'est-ce pas ?» La main d'Édouard tremblait. Une vérité? De quoi parlait-il? La colère fit place à une terreur glaciale alors qu'il se tourna vers Léa, son regard implorant, cherchant des réponses. La jeune femme, d'un ton désespéré, murmura « Édouard, je sais pourquoi ils sont ici. » C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il était trop tard. La tempête approchait. Léa, elle, tremblait, le regard fuyant. Édouard entendait déjà le murmure des invités, se demandant ce qui se tramait. Qui était-elle vraiment? Que lui cachait-elle depuis toutes ces années? Les certitudes d'Édouard s'effondraient. Une lourde vérité menaçait de se dévoiler. Tout ce qu'il pensait savoir sur Julia et sa famille devenait flou, incertain. Le choc dans l'air était palpable. Une unique question résonnait dans son esprit. À quel prix tout cela allait-il se dévoiler? Édouard était paralysé, piégé entre la menace présente et les souvenirs douloureux qui ressurgissaient. Les mots de Léa tourbillonnaient dans son esprit, mais il n'avait pas le temps de les analyser. L'atmosphère était devenue électrique, presque palpable. La tension était si forte qu'on aurait pu entendre un craquement dans le silence. « Édouard, je sais pourquoi ils sont ici, » murmura Léa, la voix tremblante. Édouard ne savait plus où donner de la tête. « Quoi ?» s'écria-t-il, sa voix trahissant la panique qui l'envahissait. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme tatoué avança, un sourire malveillant sur les lèvres. « En effet, tu crains la vérité, n'est-ce pas ?» lança-t-il avec un mépris évident. Édouard sentit son cœur s'emballer, un instinct de survie l'animant. Tout en gardant sa petite fille près de lui, il marmonna « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le deuxième homme, plus grand, ses bras croisés sur sa poitrine massive, laissa échapper un ricanement. « Oh, mais nous ne sommes pas ici pour toi, Édouard. Nous sommes ici pour ce que tu caches. » Les invités, d'abord rivés à leur flûte de champagne, avaient commencé à se rassembler, intrigués. Les murmures s'intensifièrent. Chloé pressa sa petite tête contre son père. Elle avait peur, elle ne comprenait pas. « Qui sont ces hommes, papa ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. Léa prit une inspiration, son regard s'obscurcissant de douleur. « Édouard, il faut que tu les écoutes. Ils savent. Ils savent ce que tu as fait. » Les mots tombèrent comme des pierres, laissant Édouard en proie à une terreur sourde. « Je n'ai rien fait, » balbutia-t-il, mais le doute s'immisçait lentement. Qu'est-ce qui lui était caché? Que pouvait-il connaître sur son passé que lui-même ignorait? Ses doutes se transformèrent en frissons, tandis que l'homme au tatouage s'approcha de lui. « Tu penses que l'argent t'a protégé? Que ta nouvelle vie t'a épargné ?» Ses yeux brillaient d'une lueur désinvolte. « Tu n'es qu'un homme fuyant, mais nous savons qui tu es,
et ce que tu as laissé derrière. La vérité le frappa comme une claque. Tout ce qu'il avait bâti depuis la mort de Julia, toute cette façade parfaite risquait de s'écrouler. Il avait toujours eu peur qu'un secret, un détail puisse le rattraper. Son monde doré s'effritait. Soudain, un cri retentit. Tout le monde se retourna vers l'origine du bruit. Une femme, son visage blême, fit irruption dans la salle. Son ton était hystérique. « Non! Arrêtez! Ne les écoutez pas !» Ses yeux cherchaient Édouard affolé. Édouard, perdu dans cette vague de chaos, ne comprit pas. « Qui êtes-vous » demanda l'homme tatoué avec un air de défi. La femme s'avança, le souffle court, les mains tremblantes. « Vous ne pouvez pas comprendre. Édouard, je suis... » Elle s'arrêta, tremblante, réalisant sans doute l'ampleur de son intrusion. « Je suis la mère de Chloé. » Un silence de mots suivit sa déclaration. Édouard crut s'étouffer, le sol aspirant les solidités de ses fondations. La douce Chloé, sa petite fille, née d'un amour intense, une connexion indéfectible, pouvait-elle vraiment être le fruit d'une autre vie? Les murmures de l'assistance s'élevèrent dans un tumulte confus. Édouard regarda Léa, ses yeux comme des miroirs, reflétant la panique. Ce qu'il croyait être une journée ordinaire venait de se transformer en un cauchemar. Qui était cette femme? Que voulait-elle vraiment? Les regards se posaient sur lui, mélange d'incrédulité et de curiosité. Édouard, le cœur battant, dut faire face à une vérité choquante. Chloé, en toute innocence, ne savait rien de ce tourbillon. Mais lui, qu'allait-il faire avec cette révélation? Que se passerait-il maintenant? Édouard était paralysé, piégé, entre la menace présente et les souvenirs douloureux qui ressurgissaient. Les mots de Léa tourbillonnaient dans son esprit, mais il n'avait pas le temps de les analyser. L'atmosphère était devenue électrique, presque palpable. La tension était si forte qu'on aurait pu entendre un craquement dans le silence. « Édouard, je sais pourquoi ils sont ici, » murmura Léa, la voix tremblante. Édouard ne savait plus où donner de la tête. « Quoi » s'écria-t-il, sa voix trahissant la panique qui l'envahissait. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme tatoué avança, un sourire malveillant sur les lèvres. « En effet, tu crains la vérité, n'est-ce pas » lança-t-il avec un mépris évident. Édouard sentit son cœur s'emballer, un instinct de survie l'animant, tout en gardant sa petite fille près d'eux. Lui, il marmonna. « Qu'est-ce que vous voulez » Le deuxième homme, plus grand, ses bras croisés sur sa poitrine massive, laissa échapper un ricanement. « Oh, mais nous ne sommes pas ici pour toi, Édouard. Nous sommes ici pour ce que tu caches. » Les invités, d'abord rivés à leur flûte de champagne, avaient commencé à se rassembler, intrigués. Les murmures s'intensifièrent. Chloé pressa sa petite tête contre son père, elle avait peur, elle ne comprenait pas. « Qui sont ces hommes, papa » demanda-t-elle d'une voix fragile. Léa prit une inspiration, son regard s'obscurcissant de douleur. « Édouard, il faut que tu les écoutes. Ils savent ce que tu as fait. » Les mots tombèrent comme des pierres, laissant Édouard en proie à une terreur sourde. « Je n'ai rien fait, » balbutia-t-il, mais le doute s'immisçait lentement. Qu'est-ce qui lui était caché? Que pouvait-il connaître sur son passé que lui-même ignorait? Ses doutes se transformèrent en frissons, tandis que l'homme au tatouage s'approcha de lui. « Tu penses que l'argent t'a protégé? Que ta nouvelle vie t'a épargné ?» Ses yeux brillaient d'une lueur désinvolte. « Tu n'es qu'un homme fuyant, mais nous savons qui tu es et ce que tu as laissé derrière. » La vérité le frappa comme une claque. Tout ce qu'il avait bâti depuis la mort de Julia, toute cette façade parfaite, risquait de s'écrouler. Il avait toujours eu peur qu'un secret, un détail, puisse le rattraper. Son monde doré s'effritait. Soudain, un cri retentit. Tout le monde se retourna vers l'origine du bruit. Une femme, son visage blême, fit irruption dans la salle. Son ton était hystérique. « Non, arrêtez, ne les écoutez pas. » Ses yeux cherchaient Édouard, affolé. Édouard, perdu dans cette vague de chaos, ne comprit pas. « Qui êtes-vous » demanda l'homme tatoué avec un air de défi. La femme s'avança, le souffle court, les mains tremblantes. « Vous ne pouvez pas comprendre. Édouard, je suis... »
Elle s'arrêta, tremblante, réalisant sans doute l'ampleur de son intrusion. « Je suis la mère de Chloé. » D'un silence de plomb suivit sa déclaration. Édouard crut s'étouffer, le sol aspirant la solidité de ses fondations. La douce Chloé, sa petite fille, née d'un amour intense. Une connexion indéfectible. Pouvait-elle vraiment être le fruit d'une autre vie? Les murmures de l'assistance s'élevèrent dans un tumulte confus. Édouard regarda Léa, ses yeux comme des miroirs, reflétant la panique. Cette femme était-elle là pour détruire sa vie, pour révéler des vérités qu'il avait soigneusement tues? Les bruits de la fête se dissipèrent, noyés par les battements de son cœur. « Quoi? Comment est-ce possible » lâcha Édouard, la voix tremblante. Il savait que cette femme apportait avec elle une vérité qu'il craignait de découvrir. Chloé, les yeux grands ouverts, ne comprenait toujours pas, mais elle pouvait sentir la tempête qui grandissait. « Écoute-moi, Édouard, » implora la femme, le souffle court. « C'était un secret pour te protéger. Je n'ai jamais voulu que tu le... » Sache ainsi. Elle avança d'un pas, mais l'homme tatoué la bloqua, ses yeux furieux. « Laisse-la, c'est pas une innocente ici. Elle sait bien plus sur vous que ce que tu crois. » Les mots s'envolèrent, comme un coup de feu dans l'air lourd. Édouard se tourna vers elle, son esprit en ébullition. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que j'ignore » Sa voix était presque un cri, chaque syllabe chargée de désespoir. Et alors, dans un acte imprévisible, elle sortit un ancien document de sa poche, un papier jauni. L'odeur de l'encre ancienne s'infiltra dans leur nez. « C'est un test de paternité. Chloé n'est pas ta fille. » Un silence meurtrier engloutit la pièce. Le souffle d'Édouard se coupa. Non, l'atmosphère se bilarda. Les regards se tournèrent, les murmures s'intensifièrent. Chloé regardait son père, son regard innocent, confronté à une tempête de révélations. Édouard, le cœur en morceaux, savait déjà que ce moment allait redéfinir tout ce qu'il croyait savoir. Alors qu'il se tenait là, épuisé, dévasté, une autre pensée jaillit dans son esprit. Si Chloé n'était pas sa fille, qui était vraiment cette femme? Pourquoi maintenant? Et surtout, quel autre secret se terrait dans l'ombre de leur vie déchue? Le tumulte semblait s'être apaisé. Mais Édouard savait que cela ne faisait que commencer. Quelles autres vérités l'attendaient? Prête à faire voler en éclats tout ce qu'il pensait avoir construit? Édouard était encore sous le choc, son esprit en tourbillon. La déclaration de cette femme résonnait dans son crâne comme une cloche de détresse. Chloé, sa petite fille, regardait avec un mélange de confusion et d'angoisse. Et Léa, repliée sur elle-même, semblait perdre ses repères. Le tumulte de la pièce devenait de plus en plus écrasant. Les murmures de l'assistance se mêlaient à des rires nerveux, tandis que chacun tentait de comprendre ce qui se passait. « Non, c'est impossible !» s'écria Édouard, sa voix brisée. Il se tenait là, comme une statue, ancré dans un sol qui semblait se dérober sous lui. La femme le dévisageait, l'air désespéré. « Écoute-moi, je suis ta première femme, Édouard. Je suis revenu pour te dire la vérité. » La pièce s'engourdissait dans une stupeur totale. Une première femme, Édouard cligna des yeux, essayant de s'accrocher à un sens, mais les morceaux de son monde s'effondraient. Chloé, petite et innocente, était-elle vraiment l'enfant d'un autre? Son cœur battait à tout rompre, chaque coup en désaccord avec la réalité transcendantale qui l'entourait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia-t-il. « Tu as disparu. Tout le monde pensait que tu étais morte. » À chaque mot, il sentait une douleur sourde croître. Son regard se perdait dans celui de Chloé, cherchant refuge dans l'innocence de son enfant. « Je sais, mais j'étais piégé. Un accident. J'ai été forcé de m'éloigner, Édouard. Cette vie que tu as, c'est ma fille aussi. » Son ton effrayé frappa Édouard plus fort que la réalité elle-même. Tous les yeux étaient fixés sur eux. Une tension palpable qui créait des frissons dans l'air. Édouard pouvait sentir la sueur perler sur son front, l'angoisse transformant son souffle en un filet d'air court. Chloé, la petite main enfouie dans la sienne, semblait ne rien comprendre de ce qu'il se passait. « Mais tu es censé être parti, comment es-tu revenu ?» Édouard secoua la tête comme pour se libérer d'un cauchemar. « Où étais-tu » Elle avança encore d'un pas. « Je suis revenu pour protéger Chloé.
Le passé nous a rattrapés. À cet instant, un autre cri déchira l'espace. Une voix forte et claire venant de la foule. Cessez de jouer, tu mens. Édouard se retourna brusquement. Un homme au fond de la salle, le visage grêlé, avait fait un pas en avant. Il ne semblait pas choqué. Ses yeux brillaient d'une lumière pernicieuse, comme s'il attendait cela depuis longtemps. Tu n'es qu'un imposteur. Le cœur d'Édouard s'arrêta. Qui était cet homme? Il avait le visage d'un vieil ennemi, mais un tir de mémoire ne pouvait pas éclairer la situation. Pas maintenant. Le couple de déclarations si tragiques venait de s'intensifier. Qu'est-ce que tu sais sur elle? Édouard s'interrogea à voix haute, chaque mot imprégné d'un espoir désespéré. Je sais quelle est la clé de tout ça, Édouard. Je sais où se cache la vraie vérité. L'homme fit un pas, et ses mots sortirent comme une flèche. Elle a échangé ta fille. Un silence glacial enveloppa la salle. Chloé retint son souffle. Édouard, ahuri, se tourna vers sa première femme. Tout son être tremblait. Une onde de choc traversa son corps. L'échange? Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était réellement Chloé? Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme au visage grêlé continua. Tu n'as jamais su, n'est-ce pas? C'était un coup monté. Pour te ruiner. Édouard sentit les murs se resserrer autour de lui. Tout ce qu'il avait connu, chaque souvenir joyeux avec Chloé, pouvait être entaché de ce terrible mensonge. La vérité, si proche, si écrasante, menaçait de le submerger. L'essence de tout ce qui avait de la valeur. Alors qu'il le fixait, l'homme ajouta d'un ton savoureux. La question n'est pas de savoir qui est la mère, mais qui est vraiment le père. Un léger tremblement d'appréhension parcourut Édouard. Le fil tissé de sa vie lui était arraché, et il était confronté à un abîme d'incertitude. Il fallait qu'il sache, mais le murmure de la foule s'intensifiait. La confusion s'étalait sur chaque visage comme une marée. Et soudain un cri, blessé par le tourbillon de révélations, s'écroula, une main sur le ventre. Édouard, inquiet, s'approcha rapidement. « Léa, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'agenouilla à ses côtés, et les regards d'incrédulité de la foule se tournèrent vers elle. « Je sais ce qui arrive, » murmura-t-elle avant de s'évanouir. Édouard, inquiet et désespéré, percevait un choc imminent. La pièce se brouillait autour de lui, tandis qu'une noirceur inattendue couvrait tout espoir. La vérité lui échappait, mais une autre tempête se profilait à l'horizon, prête à déferler. Qui était-il vraiment au milieu de tout ce chaos? Édouard réalisait qu'il avait encore tant à découvrir. Et avant qu'il puisse appréhender, le tumulte se transforma en une clameur désespérée, tous cherchant des réponses à l'inéluctable mystère qui planait sur lui. Les murmures résonnaient encore dans l'air lorsqu'Édouard, maintenant à genoux, sentit sa vie s'effondrer autour de lui. Léa était inconsciente, sa tête vacillant sur le sol frais, et tout semblait s'arrêter, figé dans une image d'angoisse. Les invités se tenaient là, l'incrédulité marquant chacun de leurs visages. « Léa !» Édouard cria, sa voix pleine de désespoir. Il la secoua doucement, mais il était trop tard. Les regards se posaient sur lui, mélange d'effroi, de curiosité, choqués par cette révélation inattendue. Quel secret aurait pu être plus dévastateur? Chloé, dans l'ombre, tremblait. Ses yeux cherchaient des réponses, mais tout ce qu'elle voyait était la peur et la douleur de son père. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, une lueur d'incompréhension dans sa voix. Édouard, désemparé, ne savait plus quoi dire. Il était partagé entre l'envie de la protéger et la nécessité de comprendre. Quand il tourna la tête vers la femme qui prétendait être sa première femme, il vit son visage marqué par l'anxiété. Elle voulait parler, mais ses mots s'étouffaient dans sa gorge. Soudain, un bruit sourd, comme un coup de feu, éclata dans la salle. Tout le monde se retourna. Une porte à l'arrière s'était ouverte avec fracas, et un homme masqué courut à l'intérieur. En un instant, l'atmosphère se mua, en une frénésie chaotique. Les invités se dispersèrent dans tous les sens, hurlant, cherchant désespérément une sortie. Édouard se leva, son instinct de protection pour Chloé prenant le devant.
Alors que l'intrus avançait, une silhouette familière émergea derrière lui. C'était un homme qu'Édouard reconnaissait, un ancien associé, un homme dont le nom était synonyme de trahison. « Que fais-tu ici » hurla Édouard, sa voix tremblante d'inquiétude. L'intrus, tout en se cachant derrière son masque, avait un regard déterminé. « Je viens récupérer ce qui appartient au passé. » Sa voix résonna comme un écho menaçant. Édouard n'eut même pas le temps de réfléchir. Il devait protéger Chloé et Léa. Mais que voulait dire cet homme? De quel passé parlait-il? À cet instant, une vérité encore plus insupportable émergea du chaos. Alors qu'Édouard se postait entre l'intrus et Chloé, il vit le dernier des secrets. L'homme masqué leva un doigt, désignant Léa qui gît au sol. « Tu ne devrais jamais l'avoir laissé tirer la couverture elle-même. Tu penses réellement que tu pouvais t'en sortir ?» Les mots frappèrent Édouard comme une décharge électrique. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, les yeux écarquillés. L'homme au masque recula, un sourire diabolique s'étirant sur ses lèvres. Chaque décision que tu as prise, chaque pas en avant, c'était pour servir un plan bien plus grand. Une vision du passé surgit dans l'esprit d'Édouard. Chaque choix, chaque sacrifice pouvait avoir des conséquences dont il n'avait même pas conscience. Mais pourquoi Léa? Pourquoi cette vengeance implicite contre lui? En une fraction de seconde, un mouvement rapide lui fit comprendre que le temps pressait. L'intrus se dirigea rapidement vers Léa. Édouard se précipita, mais il était trop tard. L'homme leva une fiole. L'énigme de son geste cloua Édouard sur place. Déshérité de tout raisonnement, il ne pouvait que crier « non ». Mais le cri se perdit dans le tumulte. Alors qu'il réalisait l'horreur de la situation, un sourire éclaira le visage du masqué. « Pense à tout ce que tu as pris, Édouard. Tout ça, c'était un marché. Et maintenant, il est temps de payer. » Le bruit des verres brisés et des cris résonnait comme un dernier écho, pendant qu'Édouard tentait de se frayer un chemin à travers. La foule chaotique, il fut frappé par une pensée effrayante. Que savait vraiment Léa? Que cachait-elle? Chaque secret qu'elle avait, chaque nom dit sur leur passé, pourrait réécrire l'histoire entière. Puis tout à coup, en un instant de silence, la fiole éclata. Un nuage de fumée noire enveloppa la pièce. Et alors, à travers le rideau d'obscurité, une ombre familiarisée s'avança, révélant une figure qui fit s'évanouir l'ombre de l'angoisse. Édouard, son cœur battant à tout rompre, réalisa avec horreur qui se trouvait derrière le brouillard. La silhouette émergeant n'était autre que Julia, sa femme disparue, son visage raidi par la détermination. Tout son monde, balancé entre fantasmes et cauchemars, était sur le point de s'effondrer. Que voulait-elle dire par là? Que se cachait derrière cette tragédie? C'était une ultime révélation qui le plaçait au cœur d'un dilemme insupportable. Édouard se tenait là, partagé entre des questions brûlantes et des vérités insupportables. Sa vie dépendant du choix qu'il ferait au moment crucial qui allait suivre. Le mystère se resserrait comme un étau. Qui était vraiment l'ennemi? Qui était l'ami? La dernière image de Julia se fondit dans le nuage de fumée, laissant Édouard sur le fil du rasoir, en pause entre amour et trahison. Édouard, son cœur battant la chamade, était figé par le choc. Julia, sa femme disparue, était là, devant lui. Mais ce n'était pas le visage qu'il avait connu. C'était une ombre d'elle-même, marquée par le temps et la douleur. Les murmures de la salle devenaient une rumeur sourde, une marée de confusion et de peur. Chloé, sa petite fille, restait à ses côtés, le regard innocent et inquiet. Julia, sa voix était faible, comme un souffle. La femme devant lui fixa ses yeux, emplis d'une détermination presque palpable. « Édouard, écoute-moi. Je suis revenu pour te sauver, pour protéger Chloé. » Un frisson lui parcourut l'échine. Qu'est-ce qu'elle voulait parler? Édouard sentait le sol sous lui s'effondrer. L'intrus au masque, toujours là, souriait d'un air suffisant, comme s'il assistait à une pièce de théâtre tragique. Les regards de l'assistance s'aimantaient dans le chaos, chacun murmurant, émettant des soupçons. Pourquoi maintenant? Édouard s'approcha, cherchant désespérément des réponses. Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt? Julia baissa la tête, comme si le poids de sa vérité était trop lourd à porter. J'ai été forcé de partir.
Il y a tant de choses que tu ne sais pas. Alors que sa voix s'évanouissait, un éclat brillant attira l'attention d'Édouard. L'homme masqué sortit un objet brillant de sa poche, une arme. Le temps sembla s'arrêter. L'adrénaline inonda le corps d'Édouard. « Attendez !» hurla Édouard, se mettant entre Chloé et l'intrus. « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches ?» Soudain, le bruit de la détonation retentit, un cri de Chloé fila dans l'air. Édouard se retourna juste à temps pour voir sa fille, la main sur son épaule, comme si quelque chose venait de la frapper. Les lumières s'éteignirent, plongeant la salle dans l'obscurité. Le chaos s'éleva, les cris s'en mêlèrent. Édouard, dans un acte de désespoir, fondit sur Chloé, la serrant contre lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Julia avait fait un pas en avant. Dans le noir, il entendit une conversation à voix basse, une voix familière mais teintée de danger. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça. » Édouard plissa les yeux, cherchant à voir. C'était Léa, sa sœur. Son cœur se serra. Elle avait toujours été là sous ses yeux. Cachant un secret qu'il ne pouvait plus ignorer, Julia, changée, voulait le sauver. Mais de quoi? Les lumières vacillèrent, éclairant un instant le visage de Léa, ses traits marqués par la peur. « Je ne savais pas que tu serais ici, » reprocha-t-elle. Puis le silence tomba de nouveau, comme un voile lourd sur leur vie. Soudain, le mur à gauche s'effondra dans un fracas assourdissant, une révélation soudaine, une ombre surgissant des débris. Un homme apparut, un regard fou, terrorisé. Édouard le reconnut. C'était un ancien ami, mais surtout, c'était l'homme qui avait orchestré l'accident de Julia. L'orchestration d'un plan qui l'avait forcé à fuir. « Ce n'est pas que vous croyez, Édouard !» cria l'homme, sa voix tremblante. « Tout ça était un jeu, et vous n'en êtes qu'un pion. » Son cœur se serra. Les révélations de cette nuit-là menaçaient de l'engloutir. Quoi d'autre lui avait-on caché? Chloé n'était peut-être pas seulement une innocente, et ses propres choix avaient-ils été manipulés? L'atmosphère se tendit, chaque regard braqué sur lui, attendant une réaction. Édouard se trouva à la croisée des chemins, son esprit saturé de vérités dévastatrices. Un cri d'angoisse s'éleva parmi la foule. Et alors, dans un élan de désespoir, il réalisa que le véritable secret venait de lui-même. Il avait peut-être été trompé, mais jusqu'où cette trahison s'étendait-elle? Lui, le millionnaire veuf aux mains liées par des promesses passées. Alors que la poussière inquiétante retombait, une nouvelle question traversa son esprit. Qui était vraiment son allié? Qui, parmi tous ces visages, était son ennemi? La pièce était en feu. Édouard se tenait là, le cœur battant, prêt à affronter la tempête qui approchait. Édouard se tenait là, désemparé, tandis que le nuage de fumée s'épaississait autour d'eux. Le chaos s'était transformé en une marée d'angoisse, chacun cherchant désespérément une issue. Les hurlements résonnaient, mêlés aux éclats de verre brisés. Les lumières vacillantes éclairaient des visages figés, pleins de confusion et de peur. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Édouard la suppliait du regard. Le cœur battant, il sentait la terreur le submerger. Tout prenait des allures de film catastrophe. Chloé, blottie contre lui, avait les larmes aux yeux. Il était prêt à tout pour la protéger, à affronter cette tempête. Mais à cet instant, il ne savait pas si leur monde était sur le point de s'effondrer ou d'être sauvé. « Édouard, commença Julia, mais ses mots restèrent bloqués. Elle avait l'air perdue, comme si elle cherchait une façon de formuler une vérité déchirante. L'angoisse dans son regard le fit frémir. Tout à coup, un bruit sourd retentit. Les murs vibrèrent, et quelque chose tomba du plafond. Une partie du plafond s'effondra, soulevant une pluie de débris. Édouard esquiva instinctivement, tira Chloé d'un côté pour la mettre à l'abri. Mais lorsqu'il se retourna, un choc le frappa. Julia avait disparu. « Non !» hurla-t-il, le cœur en lambeaux. La foule, transformée en une marée humaine, s'agglutinait pour fuir. Le chaos se déchaînait, et Édouard glissa sur un morceau de verre. Il se redressa tant bien que mal, maintenant Chloé près de lui. Son regard cherche Julia partout. Où était-elle passée? La panique éclata alors. L'homme masqué zigzaguait à travers la pièce, son visage à moitié caché, riant d'une façon
presque maniaque. Vous croyez que vous pouvez vous en tirer si facilement? Sa voix résonnait comme un écho lugubre. La colère d'Édouard grandissait. Pourquoi cette folie? Que voulait cet homme d'eux? Soudain, dans un éclair d'intuition, il comprit. Il lui fallait agir. Édouard se mit à courir, Chloé à ses côtés. Il fallait rejoindre la sortie, sortir de cette équipée infernale. Mais chaque pas semblait lourd, comme s'ils étaient retenus par des chaînes invisibles. L'intrus les suivait de près, sa silhouette s'agitant dans les ombres. Et puis, un cri strident déchira l'air. Édouard se retourna juste à temps. Une main attrapa Chloé, lui tirant sans ménagement, l'arrachant à son emprise. Édouard hurla. Son monde se figea. Chloé, une silhouette apparut dans la fumée, et Édouard réalisa avec horreur qu'il ne pouvait pas sauver sa fille. C'était Léa, recroquevillée au sol, tenant Chloé en otage. « Je suis désolé, Édouard. Je n'avais pas le choix, dit-elle, une lueur de désespoir dans ses yeux. Relâche-la, qu'est-ce qui te prend? Édouard voulait crier, mais sa voix s'était brisée. La trahison viscérale lui frappait le cœur. Moins d'une seconde et tout s'effondrait autour de lui. Et là, dans cette bulle de tension, l'inattendu frappa. L'homme masqué poussa une exclamation, et, en un instant, il se tourna vers Léa, révélant son visage. C'était un visage qu'Édouard connaissait trop bien. C'était le visage de son père. « Léa, pourquoi t'impliquer là-dedans ?» Une stupeur froide envahit la pièce. Chloé s'agrippait. À lui, son innocence transperçant la colère. Édouard était sidéré. La trahison la plus formidable venait de s'installer. Son propre père, celui qu'il avait cru oublier, brossait une toile complexe. Et alors, d'un coup de grâce, son père sourit d'un air triomphant et lança. « Tu as toujours été un bon petit soldat, Édouard. Mais tu ne vois pas que toute cette vie que tu as construite n'était qu'un mensonge. » Les mots résonnèrent dans son esprit, plaçant le paysage de son existence à l'envers. Édouard se sentait dérouté. Chaque élément de sa vie venait de subir une transformation brutale. Pourquoi? Comment son père avait-il pu le trahir de cette manière? Chloé, toujours là, regardait avec des yeux pleins d'incompréhension. La brume s'épaississait, une nouvelle menace. Poindra à l'horizon, il n'y avait pas que des secrets. C'était un réseau de mensonges qui les encerclait. « Que veux-tu dire par là ?» cracha Édouard, le souffle court. Mais le regard de son père était distant, calculateur. « Tu as de la famille dans l'ombre, mon fils, et ils n'ont jamais cessé de nous surveiller. » Édouard se sentait piégé, mais la serrure de son passé venait de s'ouvrir. Tout faisait sens, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui se tramerait ensuite. Qui était son père? Qui était-il vraiment? Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, une explosion fit trembler la pièce. Édouard, encore sous le choc, réalisait que les réponses étaient là, juste sous ses yeux. La dernière pensée qui le traversa alors qu'il dévisageait son père. Leur vie était-elle liée par un destin tragique? Édouard savait que rien ne serait plus comme avant, mais il lui fallait comprendre. Qui serait le perdant dans cette partie? Une nouvelle tempête se préparait. Édouard se tenait là, désemparé, tandis que le nuage de fumée s'épaississait autour d'eux. Le chaos s'était transformé en une marée d'angoisse, chacun cherchant désespérément une issue. Les hurlements résonnaient, mêlés aux éclats de verre brisés. Les lumières vacillantes éclairaient des visages figés, pleins de confusion et de peur. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Édouard la suppliait du regard. Le cœur battant, il sentait la terreur le submerger. Tout prenait des allures de film catastrophe. Chloé, blottie contre lui, avait les larmes aux yeux. Il était prêt à tout pour la protéger, à affronter cette tempête. Mais à cet instant, il ne savait pas si leur monde était sur le point de s'effondrer ou d'être sauvé. « Édouard, écoute-moi. Je suis revenu pour te sauver, pour protéger Chloé. » Sa voix était tremblante, pesante d'une vérité cachée. Édouard, pris entre l'euphorie de la retrouver et l'angoisse de ce qu'elle révélait, se avançait malgré tout, mais la fumée le rendait aveugle. Tout à coup, un bruit sourd retentit. Les murs vibrèrent, et quelque chose tomba du plafond. Une partie du plafond s'effondra, soulevant une pluie de débris. Édouard esquiva instinctivement, tira Chloé d'un côté pour la mettre à l'abri. Mais lorsqu'il se retourna, un choc le frappa. Julia avait disparu. Non, voilà-t-il le cœur en lambeaux.
La foule, transformée en une marée humaine, s'agglutinait pour fuir. Le chaos se déchaînait, et Édouard glissa sur un morceau de verre. Il se redressa tant bien que mal, maintenant Chloé près de lui, son regard cherchant Julia partout. Où était-elle passée? La panique éclata alors. L'homme masqué zigzaguait à travers la pièce, son visage à moitié caché, riant d'une façon presque maniaque. « Vous croyez que vous pouvez vous en tirer si facilement ?» Sa voix résonnait comme un écho lugubre. La colère d'Édouard grandissait. Pourquoi cette folie? Que voulait cet homme d'eux? Soudain, dans un éclair d'intuition, il comprit. Il lui fallait agir. Édouard se mit à courir, Chloé à ses côtés, emporté par l'urgence, mais chaque pas semblait lourd, comme s'ils étaient retenus par des chaînes invisibles. L'intrus les suivait de près, sa silhouette s'agitant dans les ombres. Et alors un cri strident déchira l'air. Édouard se retourna juste à temps. Une main attrapa Chloé, lui tirant sans ménagement, l'arrachant à son emprise. Édouard hurla, son monde se figea. Chloé. Une silhouette apparut dans la fumée, et Édouard réalisa avec horreur qu'il ne pouvait pas sauver sa fille. C'était Léa, recroquevillée au sol, tenant Chloé en otage. « Je suis désolé, Édouard. Je n'avais pas le choix, » dit-elle, une lueur de désespoir dans ses yeux. « Relâche-la, qu'est-ce qui te prend ?» Édouard voulait crier, mais sa voix s'était brisée. La trahison viscérale lui frappait le cœur. Moins d'une seconde et tout s'effondrait autour de lui. Et là, dans cette bulle de tension, l'inattendu frappa. L'homme masqué poussa une exclamation, et, en un instant, il se tourna vers Léa, révélant son visage. C'était un visage qu'Édouard connaissait trop bien. C'était le visage de son père. « Léa, pourquoi t'impliquer là-dedans ?» Une stupeur froide envahit la pièce. Chloé s'agrippait à lui, son innocence transperçant la colère. Édouard était sidéré. La trahison la plus formidable venait de s'installer. Son propre père, celui qu'il avait cru perdu à jamais, s'avançait parmi les ruines de leur passé commun. « Vous ne comprenez pas, Édouard !» cria son père, son regard brûlant d'une fervente détermination. « Nous sommes en danger. »« Danger » hurla Édouard, perdu dans le tourbillon d'émotions. « Tu es avec eux? Comment ayant été si impliqué, tu peux jouer avec nos vies ?» Mais alors, une lumière aveuglante jaillit derrière son père. Un feu, une explosion à l'autre bout de la pièce, enveloppa tout d'un souffle ardent. Édouard se jeta sur Chloé pour la protéger. Mais il était trop tard. La chaleur les frappa comme un mur, et ils furent projetés à terre. Dans le tumulte, tout devint flou. Édouard roula sur le sol, le souffle coupé, tentant de faire le point. Mais au milieu du chaos, une voix familière émergea des décombres. C'était Julia. « Édouard, j'étais forcé de partir. Des choses bien plus sombres nous guettent. Je suis revenu à cause de... » Mais avant qu'elle ne termine ça. Phrase. Un bruit violent se fit entendre. La porte, souvent oubliée, fut piétinée. Et c'est là qu'entrèrent deux hommes, vêtus de noir, leur présence ancrée dans une détermination implacable. Édouard reconnut l'un d'eux, Alain, le meilleur ami de toute une vie, celui qui lui avait toujours prêché l'amitié. Mais ce n'était pas de l'amitié qu'il avait dans les yeux, c'était une trahison. « Édouard, je dois prendre des décisions. On ne peut plus faire marche arrière. C'est le moment de révéler la vérité. » Tout son corps se raidit. Ce qu'il avait compris était faux. L'amitié, la loyauté qu'il croyait acquise, venait d'un mensonge bien plus grand. Chloé à ses côtés, il se figea, déchiffrant les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais su assembler. Alain leva son arme, braqué sur lui. « La vérité, Édouard, est-ce que tu es prête à l'affronter ?» Le temps semblait s'étirer, et avec le corps de Chloé, tremblant à ses côtés, Édouard rentra dans une scène de chaos, la réalité se fissurant sous ses pieds. Que signifiaient réellement ces mots, ce combat qui l'attendait? Et pourquoi, entre tout ça, ce sentiment de solitude désespérante le submergeait-il encore plus? Une question brûlait sur ses lèvres. Mais le monde autour de lui s'obscurcissait. Qui était son véritable ennemi? Qui pouvait-il encore croire dans ce labyrinthe de secrets et de trahisons? Un dernier éclat de lumière brillait dans l'obscurité, et tout s'estompa. Édouard sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Un tambour effréné,
battant la mesure de la terreur. La fumée l'étouffait, la chaleur le saisissait, et il était pris dans un tourbillon de chaos, alors que les visages autour de lui se déformaient par l'angoisse. Il fixa Léa, qui tenait toujours Chloé captive, ses yeux pleins de désespoir. « Qu'est-ce que tu fais, Léa? Lâche-la !» Édouard cria, sa voix brisée par la peur. La pression de la situation se transformait en un poids insupportable. Comment sa vie avait-elle pu dériver vers cette tragédie? Soudain, l'homme masqué fit un pas en avant, son sourire cruellement sûr de lui, montrant des dents blanches comme une menace. « Tout ce que tu as construit, Édouard, tout cela n'est qu'un loup déguisé en agneau. » Sa voix rauque résonnait comme un coup de tonnerre. Édouard leva les yeux, sa colère alimentée par la gravité de la situation. Dans un mouvement désespéré, il fit un pas vers Léa, ses mots tourbillonnant autour d'eux. « Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais tu dois comprendre que nous ne voulons pas de ce conflit. Nous sommes en famille. » Les mots lui échappèrent, pleins de souffrance. « Famille ?» Léa éclata de rire, un son aigre. « C'était déjà un mensonge, Édouard. Tu penses que la famille peut survivre dans un océan de secrets ?» Chloé, toujours entre leurs mains, semblait perdue. Les larmes dans ses yeux brillaient sous la lumière vacillante. Et tout à coup, Édouard se souvint de chaque faux sourire, de chaque moment de bonheur construit sur des mensonges. Une colère nouvelle émergea à l'intérieur de lui. « Je suis prêt à tout pour Chloé. Lâche-la !» Le masque du désespoir se brisa pour Léa. Elle se mit à trembler, l'émotion déferlant sur elle. « Édouard, je ne voulais pas que cela arrive. Je me sens piégé. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, son père fit un pas en avant, le visage marqué par l'angoisse. « Écoute-la, Édouard, elle est terrorisée. Tu dois choisir de sortir de tout ça. » La tension était insupportable. Tout semblait s'embrouiller et d'un seul coup, Édouard ressentit un élan. Il courut vers Chloé, la prenant dans ses bras, l'embrassant sur le front avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. « Je ne te laisserai jamais partir, ma chérie. » Les larmes aux yeux, Chloé murmura « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ?» Soudain, la salle fut plongée dans un noir complet. C'était le moment de vérité. La fumée se dissipa lentement, laissant place à une lueur. Édouard vit Julia, son visage empreint d'une détermination qu'il avait oubliée. Tout s'illuminait. « Je suis là, Édouard !» cria-t-elle. Son apparition apportait une lumière inattendue. Les cœurs reprenaient espoir. Édouard se tourna, réalisant que le moment était enfin venu de mettre un terme à cette tragédie. « Écoutez-moi tous !» s'écria Édouard, sa voix forte et tranchante, comme un chef d'orchestre. « Si vous voulez que ce cirque de trahison s'arrête, il est temps de rétablir la vérité. » La pièce resta figée, la tension palpable. Julia avança d'un pas. « Nous avons tous une part de responsabilité. Je suis revenu et je ferai tout pour réparer nos erreurs. » Ses yeux brillaient d'une passion, comme une flamme de rédemption. Le père d'Édouard tremblait, le visage blêmi. « Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. » Il baissa les yeux, visiblement meurtri. « Alors agissons maintenant. Jetez les masques. » Édouard s'écria, sa voix vibrant d'énergie. Il était prêt à forger un nouvel avenir, à construire une vérité que, ensemble, ils pourraient préserver. À cet instant, tout prit son sens. Les trahisons, les secrets, les complots s'effondraient comme un château de cartes, dénudant les cœurs de chaque protagoniste. Édouard, Léa, Chloé, Julia, tous ensemble dans un élan de rédemption. Ce qu'ils avaient de plus précieux était à retrouver, pas à détruire. Chloé brisa le silence, sa voix délicate s'élevant au-dessus du désespoir ambiant. « Je veux que tout le monde soit en sécurité, que l'on soit une vraie famille. » Les mots de sa fille résonnèrent dans l'air, apportant une onde de chaleur. Édouard se pencha vers elle, le regard rempli d'une tendresse qu'il pensait perdue à jamais. « C'est ce que nous allons faire, ensemble. » Dans un geste audacieux, il tendit la main à Léa, qui hésita, mais après un instant accepta son offre. « Je suis désolé, Édouard. Je n'aurais jamais dû te le cacher. » Et alors, Julia, Léa et Édouard se retrouvèrent, unis pour bâtir un chemin vers l'avenir.
Chloé, au milieu de tout ça, sourit. Enfin, et son doux rire fut comme un souffle d'espoir. Tandis que le chaos s'apaisait, les spectres du passé se dissipèrent lentement, laissant place à une résilience nouvelle. L'avenir battrait au même rythme que leur cœur. Mais avant que la lumière ne les engloutisse complètement, Édouard se tourna vers la caméra, l'adrénaline encore présente dans son regard. Écoutez, écoutez tous, c'est le moment de montrer votre soutien et de vous abonner. De ne pas manquer les prochaines histoires captivantes. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Vos idées, vos théories, inondez les commentaires, car ce voyage ne fait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus. Ensemble, nous construirons quelque chose.